Je salue ici tous les enfants de Dieu et le monde entier et l'Afrique, mon continent. Ainsi, je suis Camerounais et au nom de Jésus-Christ, je salue tous les frères et sœurs véritables en Jésus-Christ. Parce que c'est avec ceux-là que je vais partager dans cet après-midi une portion de la parole de Dieu ou des Écritures. Et pour commencer, pour un berger, que m'a voulu le Seigneur, c'est le mot berger, le mot pasteur. C'est un mot qui dépasse tous les titres des prophètes, des titres de cela, et ainsi de suite. Et d'après les études, autant de connaissances, ça révèle, ça rédige que c'est Jésus seul qui mérite de porter ce titre. Ou encore cette appellation du pasteur, qui veut dire berger, berger suprême, grand berger. Et tous les véritables pasteurs, malheur aux faux pasteurs, tous les véritables pasteurs portent ce titre pour rendre ministère de Jésus-Christ, aux brebis de Jésus-Christ, aux enfants de Jésus-Christ, ou aux frères et sœurs. Et que ce ministère qui rend puisse vraiment être de vrai, ou doit être de vrai. Oui. Sinon, leur fin ne sera pas seulement tragique. Mais au sujet de la vie éternelle, comme dit l'apôtre Paul, finir de prêcher aux autres et être rejeté moi-même. Vous voyez, donc c'est dangereux. Donc berger, qu'a voulu Jésus, que je puisse l'être, non pour moi et non pour lui-même, deuxièmement, mais pour ses enfants. Donc Jésus est ce qu'il est, pas pour lui, mais pour moi, ou pour nous, ses enfants, pour son homme et son homme pour ses enfants. C'est l'écriture. Vous faites bien comprendre, celui qui veut faire grand parmi vous, les autres qui sont attachés, qui soit votre esclave, qui soit votre serviteur. Merci. Donc, je voudrais passer par là afin de pouvoir exprimer à quel point je suis au service et comment je sais comment je vais vous servir et comment je vous serve. Et je constate sur les réseaux sociaux, les gens qui viennent, ils racontent, ils sont pleins là, ils sont pleins. Vous voyez, si les enfants du malin, si les païens, les mondains sont si intelligents, sont si sages, avec des mensonges, avec des dix sans preuve, rien que pour attaquer la Bible, pour décourager les enfants de Dieu, ils sont si zélés. Combien de fois, plus forte raison, les enfants du Dieu béni, les enfants du Dieu très haut, les enfants du Seigneur doivent l'être plus que ça. Donc j'attire votre attention. Et pour que vous puissiez vous en sortir, puisque c'est un combat de pensée, un combat de mentalité et un combat qui se bat à travers des connaissances. Et là, il faut que vous soyez vraiment assis ou assidus dans des assemblées où que vous soyez vraiment comment dirais-je, que vous soyez vraiment consentis à ce qui est riche de connaissances. C'est ça le mot que j'ai depuis. C'est très important. Par exemple, ils vont vous dire la Bible a eu son fondement en Afrique, ou Israël était en Afrique, ou c'est cela. Il est bien vrai que depuis l'histoire première, deuxième guerre mondiale, les Magellan, les Christophe Colomb, et ainsi de suite, il n'y avait pas du tout tous ces noms dans le système antique. L'Afrique, l'Europe, ainsi de suite, ce sont des noms que l'homme blanc il a aussi inventé, et pour faire du bien, pour situer, afin qu'il y ait l'ordre. Et ce sont toujours des choses que la Bible nous amène à comprendre. C'est ce que l'homme qui sait Dieu, qui craint Dieu, l'homme qui travaille comme il faut, devait être en train de faire dans le monde. C'est ce que les enfants de Dieu devaient être en train de faire. Bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse présentement. Ils essayent d'amener pour raconter à quel point Israël était plutôt en Afrique. Bon, bien vrai, après tous les noms qu'ils ont donnés, la carte du monde, ainsi de suite, je suis allé mener les recherches, j'ai trouvé la carte à côté de l'Afrique, entre l'Afrique et entre l'Asie, on peut dire en quelque sorte entre du côté d'en haut vers le septentrion, vers le nord, l'OTAN ou l'Europe ou l'Occident du nord. Bon, le côté du sud ou encore côté l'est, toujours l'Asie, y compris l'Occident, l'OTAN et ainsi de suite.
Vous voyez, j'ai trouvé la carte israélite qui est située là. Bon, en d'autres termes, en d'autres compréhensions, selon la voie océanique, bon, le fait de contourner vers le sud pour aller vers l'ouest, on trouve là le continent américain, on trouve là l'Orient, Moyen-Orient, Grand-Orient, et à travers les eaux et ainsi de suite, qui essaie un peu de les lier, et l'Afrique est tout juste là. Vous voyez. Donc il faut mener autant de recherches afin d'être complètement riche en connaissances, afin que l'on ne vienne pas vous raconter de n'importe quoi. Vous voyez, comme peut dire ça, mais on peut pas périr faute de connaissances. C'est très important. C'est un peu ça que les enfants du malin, ou les petits malins, ça c'est notre mère Jésus, qui traite leur père du malin, donc il est le grand malin. Donc les petits malins essaient de rassembler dans les réseaux sociaux un peu de partout, que ce soit TikTok, que ce soit autre plateforme de médias, ainsi de suite, pour décourager les Africains et pour malasser de toi et à travers de n'importe quoi, pour décourager les enfants de Dieu de continuer la marche qui n'est pas facile, et avec les histoires de pauvreté, de colonisation qu'on suit déjà en Afrique, au Cameroun, et ainsi de suite, pour nous compliquer la situation. Tantôt, certains parlent au sujet des offrandes dans les églises, dans les autres églises, qui ne sont pas les églises ressortissantes des clubs catholiques, protestants, et ainsi de suite. Certains en parlent bien. Ceux qui en parlent et qui se plaignent, c'est toujours leurs enfants, c'est toujours leurs filles, eux-mêmes qui rassemblent l'argent et qui peuvent faire dans les quêtes et qu'on transporte, ça quitte le pays, ça monte. Pourtant, le parole de Dieu est clair, c'est chaque église, c'est chaque temple, je préfère ce langage, qui doit gérer les dîmes et les offrandes au service du temple et pas les leaders du temple. Donc ceux qui sont appelés, soit les pasteurs ou des prêtres que j'appelle sont des titres périmés ou des titres qui ne sont pas convenables. Parce que mon père c'était à l'époque pour sacrifier des bouquets qui étaient logiques, qui étaient justes, qui étaient normales en ce temps comme Dieu avait voulu. Mais il y a des ministères, les apôtres, les pasteurs, et ainsi de suite, que ce nom n'est plus commode. Ce titre de prêtre n'est plus commode. Donc c'est ces leaders-là qui sont censés utiliser cette dîme-là. Soit pour qu'il y ait de la nourriture dans leur famille, déjà ils n'ont pas de famille, ils sont interdits, le mariage des prêtres ne seront pas. Donc autant de choses que mélange. Ce sont des questions qu'on me pose le plus souvent. Est-ce que en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'évangéliste, en tant que berger établi par Jésus, je leur réponds voilà. Donc tout ça, ça rassemble, ça exprime ce que l'homme africain, lui, il vit. Ou encore d'autres pays en dehors du continent africain, dans les églises catholiques, ainsi de suite, là où il y a les prêtres. On ne parle pas des prêtres, c'est travers les églises catholiques. Et ce n'est pas seulement ici en Afrique qu'il y a les églises catholiques. Dans d'autres pays, il y en a. Et il y a autant de plaintes où ça ne va pas avec des fidèles, il y a autant. Ce n'est pas seulement ici en Afrique. Je vais faire comprendre, essayez de vous déconcentrer avec des choses, occupez-vous plutôt, comportez-vous plutôt dignement de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, comme on voit autant de pratiques, ce qui soulève, comme j'avais parlé dans le deuxième Dieu, au sujet du deuxième Dieu, tout puissant dans le site du deuxième Dieu, tout puissant. Il y a les magies, les pratiques de marabout, les pratiques de sorcellerie, et ainsi de suite. Tous ces produits, tous ces miracles, toutes ces vaines choses. Donc il est connu de tous que c'est le diable, et la Bible est claire que c'est le diable qui pratique ses adeptes, avec tous ceux qui le soutiennent. On connaît aussi que notre Dieu, par sa Bible, par lui-même, et même à nos jours, fait des miracles. Il discerne à travers ces hommes, les prophètes, les véritables, ces hommes qui sont au ministère, et ainsi de suite. Moi, je suis témoin de cette vision et des autres choses qu'il a eu à faire dans le ministère qu'il m'a accordé, et ainsi de suite, qui prouve que le premier Dieu tout-puissant, le Maître, il agit et qui répond et qui est là. Bon, maintenant, étant en Afrique, étant au Cameroun, on a des cultures, on a des crânes, on a jeté encore des couscous, on a tout tourné avec du rouge, les pieds des arbres, et ainsi de suite. Et tout ça, ça a l'honneur de qui? À l'époque, dans ces descendants, on comprend qui semblait être ça. Et on continue, ça a l'honneur de qui? Aux honneurs des mauvais esprits, ainsi de suite, qui fait partie de nos cultures, de nos traditions, ainsi de suite. Bon, moi, je soutiens ma culture, je soutiens ma tradition. Surtout quand ça ne condamne pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne condamne pas, ainsi que ma culture. Par exemple, dans les arts martiaux, dans un système olympique, sportif et tout ça, il peut mélanger avec un français simple. Je soutiens ma culture, mon pays, à travers ces méthodes-là.
ou dans un système même traditionnel, surtout quand ça n'attaque pas la parole de mon Dieu, je pratique. Par exemple, on essaie de vouloir faire comprendre aux Africains que vos cultures, on vous encourage avec la Bible d'abandonner ainsi de suite. Non, nos cultures, surtout quand la parole de Dieu n'a rien contre. La parole de Dieu dit même aux parents, tel que je suis, vous pouvez éduquer vos enfants et faites, mais selon le Seigneur. C'est très simple et c'est juste. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc tout m'est permis en tant qu'enfant de Dieu. Donc les enfants de Dieu ne sont plus sous aucune loi ou encore sous aucun joug. Ils sont des personnes libres et je suis libre. Mais ce que je vais faire, aller jeter le couscous sur le crâne de quelqu'un qui est mort avec l'oubli machin, est-ce que cela m'est utile? C'est à quel honneur cela m'est utile? Je peux vous dire que tout cela m'est permis. Bon, on peut prendre comme certains font avec les pratiques des abominations, toutes leurs histoires qu'ils ont pris, les histoires des homosexualités, et même les mots, ils ont même échoué, ils auront dû mettre sensualité que de mettre homosexuel. Ils auraient dû mettre sensualité sexuelle. Ou c'est dans quel état d'esprit qu'ils ont fait, mais la parole de Dieu traite tout ça d'abomination. La parole de Dieu traite tout ça d'abomination. Ça aurait dû être quelque chose comme ça, puisque tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Bon, je vais aller parler au pied d'arbre, jeter l'huile sur l'écran, jeter. Je peux même le faire. Les enfants de Dieu n'en dépendent de rien. Ils sont libres. Christ les a libérés. Mais est-ce que cela m'est utile? Cela m'est utile. Et la base même des personnes qui font ça, c'est pour s'adresser aux démons, aux mauvais esprits. Quel enfant de Dieu va le faire? Quel véritable enfant de Dieu va le faire? Les enfants de Dieu ne feront jamais une telle chose. Vous voyez? Mais tout ça fait partie de nos cultures, de nos traditions. Donc c'est à nous de choisir. Il y a la succession, il y a aller s'asseoir sur la chaise. Peut-être tu es aîné, on te met dans une famille, il y a peut-être quelqu'un qui manque pour gérer la maison et tout ça. On fait une petite fête. Tout ça c'est juste, c'est normal, il n'y a rien de mal contre ça. Je ne vois pas quelle utilité qu'on a. Aller à la chouterie, causer avec les gens, s'asseoir, partager, même le vin ici dessus. Il n'y a aucun mal à ça. Mais c'est surtout pour mettre avec quelqu'un qui est mort, et machin, dans la Bible condamne, qui n'est pas juste. Et l'enfant de Dieu doit refuser ça. Mais même il ne doit pas s'abstenir de marcher avec des personnes qui font ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Vous voyez? Donc ça fait partie de ma culture ou de ma tradition. Et j'ai ajouté les arts martiaux et autres pratiques d'arts martiaux à ça. Et avec ma Bible et avec mon Dieu. Vous voyez? Qu'il fasse toute une combinaison parfaite. Autant que moi. Je suis africain et je garde ma culture. Et je tiens ma culture avec ma Bible et avec mon Dieu. Et on s'avance. C'est très simple. Vous voyez un peu? Donc tout ce qui est en dépit de ça, ou encore tout ce qui est en déchu de tout ça, comme dit la Bible, une personne déchue, le diable, les esprits de nuit, ou déchue les mauvais anges aussi de suite, dans les mauvaises pratiques, tout ça, voilà l'œuvre du diable, du deuxième Dieu. Les pratiques magiques, le maraboutisme, la sorcellerie, tout ça est compris. Mais ce qui est positif, de la même vue, est dans notre Dieu, qui s'appelle Emmanuel, Jésus. Et voilà le premier Dieu tout-puissant. Bon, les titres Père, le Saint-Esprit, le Père, le Fils de Dieu, ainsi de suite, Jésus, ce sont des titres, bien sûr, que Dieu avait pris la peine de choisir pour pouvoir sauver l'homme. Tout ça parce que le diable avait déjà déraillé, qui est même le premier Fils de Dieu. On peut dire déchu. Donc Jésus est venu pour faire exactement le travail que le diable était censé faire. Bon, Jésus vient, il le fasse, en d'autres termes, en forme du Saint-Esprit et en forme du Fils de Dieu, Jésus même. Ce sont des titres comme ça, parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Ce sont des titres qui sont dédiés et disposés et établis là, pour moi, qui suis enfant de Dieu, pour nous qui suis enfant de Dieu, qui suis fils et fille de Dieu. À un certain moment donné, pour chasser un démon, pour produire un miracle, manifester un miracle, on regarde la situation, on parle, ça change. Qu'on prend le nom de Jésus, qu'on ne prend pas, ça change. Mais c'est pour faire comprendre que cette méthode de statut de Jésus est plutôt attribuée, doit plutôt être attribuée aux enfants de Dieu que nous sommes. Avant que nous puissions servir, avant que nous puissions rendre ministère. Pourquoi même pas rendre ministère en double? Celui du nôtre et celui du maître. En tant que fils de Dieu, on rend. Ils mange encore du pain, on mange encore. Il y a beaucoup de choses, la nourriture aussi dessus. Et nous sommes la nudité dont parlait la Bible, les histoires du mariage, les scènes conjugaux, mari et femme, ou les polygamies, ou ce que ceux de mauvais fond, les personnes de mauvais fond.
ou les demi-croyants, ou ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont des croyants, ou les faux croyants. Eux, ils discutent. Polygamie tantôt, ce n'est pas, l'autre ne veut pas voir l'autre, tantôt les jalousies, les méchancetés, toute cette histoire. Tout ça, ce sont des choses cachées et c'est pour un temps. On va laisser tout ça pour aller embrasser la vie éternelle. Ça ressemble. Vous voyez un peu. Donc, comme je parlais un peu ici tout à l'heure, tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Comme elle dit. Vous voyez, tout ne m'est pas utile. Donc, c'était pour faire une petite parenthèse sur d'autres choses. Mais le but principal de cette étude, c'était sur le premier Dieu Tout-Puissant, qui est la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, comme vous avez eu à regarder de gauche à droite les images, et ainsi de suite, les images, c'est toujours moi qui est là en train de faire les gestes d'arts martiaux, et ainsi de suite. Comme vous avez eu à faire, comme je disais, avec les acrobates, sur les week-ends de personnes, tout ça, ça rassemble, ça fait partie de encore d'une culture dans un système international. Parce que le Kung Fu est asiatique, il y a aussi le maître de karaté, et ainsi de suite. Occidental ou européen, ou ainsi de suite, qui réalise de se traverser de la mer ou de l'océan, ainsi de suite. Donc tout ça, on a appelé ensemble. Même pour les colonisateurs à l'époque, c'était un système communiste. Malheureusement, ceux qui ne comprenaient pas, étant donné qu'ils avaient aussi des idées d'exploitation. C'était des commerçants. Et jusque-là même, c'est normal. C'était normal. C'était normal de pouvoir exploiter et sans toutefois abuser des contrats. Comme je suis vu, étant donné qu'on ne réfléchissait pas, on a accepté signer des contrats, faire des choses, et ça pèse sur nous les Africains aujourd'hui. C'est à nous de reprendre encore du niveau pour bien réfléchir. Pour nous-mêmes. Comme j'avais enseigné, parlé dans un titre sur le Cameroun. Quand c'est à un moment donné, c'était devenu tellement très grave et il faut que la prière. Voilà ce que j'avais dit. Et ce que j'avais encore dit au sujet de l'Apocalypse, les 10 cornes ou les 7 têtes qui expriment l'esclavage des peuples qui se soumettent à une puissance ou un système de puissance mondiale et comme ça. Et sont toutes les choses qu'il faut remonter dans nous. C'est que parmi l'un qui était sorti qui était de moi, il avait vu la vie de son père, il allait pour se moquer pour lui. Et il agit positivement pour lui. Voilà encore l'une des causes qui apporte la malédiction aux Africains. Donc la Bible et les Écritures dans Noé et dans l'Apocalypse, on comprend. Voilà les problèmes de l'homme noir, de l'homme africain. Tout ça. On va venir nous dire que cette Bible n'est pas vraie, elle a été falsifiée, elle a été écrite par le blanc lui-même. Dieu n'est rien pour ça. Tantôt Dieu n'existe pas. Tantôt Moïse n'a jamais traversé la mer Rouge. Il n'a jamais fendu la mer Rouge et ainsi de suite. Les qui vont croire ça. Quand ils vont finir de se fatiguer avec toutes ces œuvres-là, le mouvement de Dieu va toujours continuer. Et entre-temps, Dieu ne va cesser de manifester sa force, sa puissance avec ses enfants. Dieu ne va pas manifester. Dieu ne va pas cesser de manifester. Vous voyez. Donc, merci et merci. C'était une parenthèse. Merci.